Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, émission spéciale municipale, le premier tour c'est à la fin de la semaine et je reçois à présent les principaux candidats à la mairie de Vesoul. Vesoul, ville-préfecture de Haute-Saône, 15 078 habitants, ville la plus peuplée du département, la 7e de Franche-Comté, dirigée depuis 2012 par Alain Chrétien. Les 4 principaux candidats sont en train de s'installer, je vous les présente. Alain Chrétien, donc maire sortant, je le disais, vous briguez un 3e mandat comme tête de liste. Vous aviez pris le relais d'Alain Joyandet au cours de son mandat en 2012. Vous appartenez au parti Horizon. Bonjour. À vos côtés, Sébastien Poyard, vous êtes vous élu municipal sortant, vous appartenez à la France Insoumise. La liste que vous menez comprend également des candidats communistes. Romain Ruland, vous êtes vous le candidat Les Républicains, LR qui est d'ailleurs l'ancien parti d'Alain Chrétien. Et enfin, Anthony Louise, vous vous présentez à la tête d'une liste sans étiquette, mais vous vous décrivez vous-même comme plutôt à droite. Bonjour à tous les 4. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 3 pour confronter vos projets pour Vesoul sur ce plateau. Pour commencer, qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous candidat ? L'ordre de prise de parole ainsi que vos places sur ce plateau ont été tirées au sort. Et le sort vous a désigné, Romain Ruland, pour commencer. Bien, bonjour à tous. Merci Monsieur Chevreuil de votre invitation. Eh bien moi je suis Romain Ruland, j'ai 37 ans, je suis marié à Aurélie et je suis papa de 3 enfants. Je suis avant tout un Vésulien parmi les Vésuliens. Et moi je suis candidat parce que j'ai considéré avec mon équipe qu'il était venu le temps d'une respiration démocratique. Voilà des mois que je vais à la rencontre des Vésuliens et qu'ils sont en attente d'autre chose. C'est pour cela qu'on a décidé avec l'équipe qui m'accompagne de porter un projet pour ces élections municipales de mars 2026. Merci Romain Ruland. Sébastien Poyard, à votre tour, votre présentation. Bien bonjour, donc moi je suis comme vous l'avez dit élu municipal depuis 2020 et également à l'agglomération. Je suis professeur d'histoire et de géographie et voilà j'ai trouvé en arrivant une commune de Vesoul dirigée par la droite aujourd'hui depuis plus de 30 ans. Pendant cette période, la ville a perdu 10% de sa population, elle s'est endettée comme jamais du fait d'emprunts hasardeux, elle s'est endormie lentement. Il est temps que cela change, il faut redynamiser notre ville et nous avons toute une série de mesures pour le faire. Donc avec Vesoul solidaire, je suis ici pour représenter cet espoir, la seule alternative à gauche pour faire de Vesoul une ville où il fait bon vivre. Merci Monsieur Poyard. Alain Chrétien, c'est à vous. Bonsoir à tous. Je suis un maire heureux. Un maire heureux d'être avec une équipe formidable depuis de nombreuses années. Un maire heureux avec des services publics et des services municipaux qui sont formidables. Je suis aussi un maire passionné. Un maire animé d'une passion sincère, simple, auprès des Vésuliens que je croise très régulièrement dans les rues de notre ville. Vous savez, on dit souvent que les maires sont défaitistes, ils abandonnent leur mission, c'est compliqué pour eux. Eh bien moi, je ne lâche rien. Je suis un maire heureux et passionné, très fier de ce que Vesoul est en train de devenir. Et donc, je suis vraiment très, très heureux de faire cette campagne municipale. Et enfin, Anthony Louise, qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous candidat ? Bonjour à tous, donc, je m'appelle Anthony Louise, je suis papa de 2 enfants, je suis originaire de Vesoul, je suis très impliqué dans le milieu associatif, sportif et dans le tissu économique local. Aujourd'hui, avec mon équipe, on est allé à la rencontre des habitants, des Vésuliens, durant plusieurs mois, plusieurs semaines. Et il en ressort qu'effectivement, on a des conditions de vie, comme le dit M. Chrétien, qui sont vraiment très bien pour les Vésuliens. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Je pense qu'on peut avoir un nouvel élan pour donner une nouvelle forme, une nouvelle force pour nos jeunes et pour nos aînés qui souhaitent rester et s'investir encore plus à Vesoul. Merci Anthony Louise. Je précise que Cédric Fischer est également candidat à la mairie de Vesoul pour Lutte ouvrière. On l'écoute. Il faut saisir toutes les occasions pour s'exprimer. Nous n'allons pas laisser la politique entre les mains de notables ou de politiciens professionnels qui vont décider à notre place. Et d'ailleurs, je présente aussi, pour permettre aux travailleurs qui refusent de payer la crise, qui refusent la montée réactionnaire de cette société, qui refusent le racisme qui divise et puis qui nous affaiblit, de relever la tête, d'arrêter de subir, de mettre un bulletin dans l'urne, lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Le camp des travailleurs, lutte ouvrière, voilà pour Cédric Fischer qui est candidat à Vesoul. Messieurs, premier thème, la sécurité. 3 d'entre vous placent la sécurité tout en haut de leur programme pour le prochain maire. Premier chapitre de votre programme. Romain Ruland, c'est votre cas ? Pourquoi ? Pour répondre à une demande globale de la société ou parce qu'il y a vraiment un problème particulier de sécurité à Vesoul ?
dans cette ville, il y a un sentiment d'insécurité. Moi, les Vésuliens m'ont expliqué qu'ils avaient des craintes et qu'il fallait y répondre. Moi, ce que je propose aux Vésuliennes et aux Vésuliens, c'est de doubler la police municipale sur la durée du mandat, mais c'est aussi d'augmenter le nombre de caméras. Je veux qu'on soit en capacité d'allier le meilleur de l'humain et du digital pour avoir une sécurité accrue dans notre ville. Je veux que Vesoul, sous mon mandat, soit la ville la plus sûre de la région. Ils peuvent compter sur moi. Anthony Louise, vous aussi, vous mettez la sécurité au sommet de vos priorités. Oui, alors je ne serais pas aussi radical que M. Ruland. Je ne veux pas parler d'insécurité, mais plutôt de sécurité et de bon vivre à Vesoul, parce que c'est le cas, il fait très bon vivre à Vesoul. En fait, quand on parle de sécurité, c'est tout simplement permettre à nos enfants de sortir de l'école tout en se sentant en sécurité, de pouvoir côtoyer, par exemple, le jardin anglais à Vesoul à 19h30 lorsqu'il fait nuit sans s'en sentir au-delà de l'insécurité. En fait, il faut mettre du sens. Aujourd'hui, on a une police municipale qui veut se développer, une police municipale qui veut être accrue. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin d'amplitude horaire élargie pour faire plus de prévention au service de la municipalité. Il y a également une question sur les caméras. Mais contrairement à M. Chrétien, moi, je mettrais du sens sur l'implantation de ces caméras. Et enfin, l'éclairage intelligent qui devrait être au cœur des préoccupations également. J'ai vu Alain Chrétien réagir, vous vouliez dire du sens, pas du sang. Du sens, hein, c'est bien ce que j'ai dit. Du sang. Oui. Ah oui, il y a un point de douille, pardon. Alain Chrétien, justement, Oui. c'est aussi le premier chapitre de votre programme. Pourquoi ? Vous savez, considérez que vous n'avez pas un bilan satisfaisant sur la sécurité ? Si. Vous savez, Vesoul est une ville apaisée. Vesoul, c'est pas Chicago. Naturellement, il y a des difficultés, il y a une petite délinquance, mais on est épargné par rapport à d'autres villes de la même taille, voire plus grandes. Donc je crois qu'il faut relativiser les priorités. On a conforté la police municipale dans ce dernier mandat. On a déjà doublé les effectifs de la police municipale. On a installé un CSU, un centre de supervision urbaine, qui est extrêmement efficace pour la police nationale, parce que n'oublions pas... Ce qui permet de Jean-Baptiste, centraliser toutes les caméras. images. Voilà, je Jean-Baptiste précise. Gagnon l'a dit tout à l'heure, la police, la sécurité, c'est une compétence de l'État avant tout. Et donc, il ne faut pas fragiliser le commissariat de police. Bien au contraire, on a des effectifs supplémentaires qui ont été mis en place. Donc, une police municipale doublée, des caméras qui sont dans un nombre important. Et ce que moi, je propose, c'est qu'on double le nombre de ces caméras, passer de 28 points de contrôle à 50 points de contrôle, qu'on donne plus de pouvoir à nos policiers municipaux grâce à la loi police de proximité qui a été votée au mois de février dernier pour qu'ils puissent vérifier les fichiers des voitures abandonnées, les fichiers de certains délinquants lorsqu'ils sont poursuivis. Et puis, il y a une chose que je ne comprends pas chez M. Ruland, c'est que M. Ruland, il veut la police municipale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est de la folie douce. J'ai fait mes calculs, c'est 1 million d'euros de frais de fonctionnement supplémentaires pour la ville. Parce que si on veut maintenir le service de jour et un service de nuit, faire un service de nuit, d'ailleurs en doublon de la police nationale, c'est complètement inutile de doublonner avec la police nationale. C'est 1 million d'euros de dépenses de fonctionnement, donc pas de subvention, dépenses de fonctionnement supplémentaires qu'il faudrait trouver dans le budget. Tout ça sans que M. Ruland augmente les impôts. Donc je crois qu'il faut relativiser la problématique de la sécurité. On est une ville apaisée. On va doubler le nombre de caméras de vidéosurveillance, on va conforter la police municipale, parce qu'il y a effectivement une nécessité qui est nationale, et on va l'accompagner, tout simplement. Romain Ruland, vous êtes interpellé, je vous redonne la parole. Comment vous financez ? J'entends la critique d'Alain Chrétien, mais vous savez, M. Chrétien, vous n'êtes pas le seul à savoir gérer des budgets. Moi, j'ai des compétences. Ah non, mais j'ai Non, mais- calculé, non, mais il faut attendez. tripler les effectifs de la police Laissez-le répondre, nationale. s'il vous plaît, Alain Mais Chrétien. laissez-moi répondre, Alain Chrétien, ne vous fâchez pas. Vous Oh, je me inquiétez fâche pas. Tout va bien. Vous avez le budget de fonctionnement, les dépenses de la ville de Vesoul ont augmenté de 25%, pendant que les recettes ont augmenté de 15%. Donc, venez pas m'expliquer comment gérer un budget, quand vous-même, sur ce dernier mandat, vous avez créé un déséquilibre. Franchement, Alain Chrétien, Monsieur Roland, vos leçons, le gardez-les. million de la police municipale, vous le trouvez où ? Mais on le trouvera, Alain Chrétien, parce qu'on est volontaire, parce qu'on va aller chercher dans les dépenses, dans les recettes, pardon, et on fera des économies sur Quelles les recettes ? dépenses que vous avez, Quelles recettes vous avez supplémentaires ? faites. Alain Chrétien, il y a tellement d'opacité sur les comptes de la ville de Vesoul que quand on arrivera aux affaires et qu'on aura accès aux éléments, on pourra prendre les décisions nécessaires. Mais comptez sur moi, les engagements que je prends, je les tiendrai. C'est certain, c'est pas une habitude que vous avez, mais vous pouvez compter sur moi, ça sera en place. Allez, Sébastien Poyard, on ne vous a pas entendu encore. La tranquillité publique n'arrive qu'à la 10e page de votre programme sur 15. Vous écrivez, Vesoul ne souffre pas particulièrement d'insécurité. Il y a une différence d'analyse droite-gauche, là ? J'ai failli être d'accord avec M. Chrétien. Monsieur Poyard siège au conseil municipal, il connaît les affaires, effectivement. Oui, alors, oui, mais c'est Et paradoxal. puis, Vous le je dis à mettez Vesoul, quand même en tête de votre programme. Il n'y a pas effectivement d'insécurité à Vesoul particulière. Comme vous le dites, c'est pas Chicago, et vous avez raison. Donc, alors, du coup, j'ai un petit peu de mal à comprendre, effectivement, votre politique d'installation des caméras de vidéosurveillance. Elles sont utiles. Parce que, Elles sont très
très utile. Écoutez, si on regarde quand même alors utile, j'aimerais bien avoir les statistiques là-dessus parce que Je peux parce que demander à la sta- police nationale. Demandez à la police nationale combien nationales- d'affaires ont été élucidées grâce Si à on nos regarde- caméras alors, de si on vidéosurveillance sur la ville de Vesoul. Si on regarde les rapports que j'ai trouvés de la Cour des comptes, en particulier, qui datent de 2020, les caméras de surveillance résolvent à peu près 1% des affaires criminelles et des affaires et des affaires de délinquance. Pas à Vesoul, monsieur Boyard, c'est beaucoup plus. Ensuite, je regarde aussi le coût qu'a une caméra, parce qu'il y a le coût à l'achat, d'investissement, et puis il y a le coût de fonctionnement. Dans le coût de fonctionnement, je veux dire, pour quelque chose qui ne sert pas à grand-chose, c'est 4000, selon l'Institut Montaigne, 4400 € de caméra en frais de fonctionnement. Et je termine, finalement, si les atteintes aux personnes ont pu augmenter en Haute-Saône, là j'ai les chiffres de la Haute-Saône, si j'en crois monsieur le procureur, ce sont essentiellement les violences intrafamiliales qui ont augmenté, les violences routières, pour lesquelles les caméras de surveillance ne vont pas pouvoir agir. Donc tout cela ne sert à rien, en réalité. Sébastien Poyard, est-ce que ça veut dire que si vous arrivez aux affaires, j'entends votre critique des caméras de surveillance, vous les démontez ? En tout cas, je vois pas. Très honnêtement, je ne sais pas ce que je vais en faire, parce que ça ne sert pas à grand chose. Encore une fois, même l'effet dissuasif n'est pas prouvé. Il n'y a pas eu d'études sérieuses là-dessus qui montrent leur effet. Non, ce qu'il faut faire, il faut créer une police de proximité, parce que justement dans les violences intrafamiliales, dans les violences éventuellement routières, dans les petits trafics de stupéfiants locaux, je veux dire une police nationale comme une police municipale qui va vers les gens, qui va dans les quartiers, elle connaît des choses et elle se fait connaître. Anthony Louise, vous êtes un peu en retard sur le temps de parole. Je vous redonne la parole sur cette question de la sécurité. En fait, déjà, la sécurité, ça permet de résoudre pas mal de choses. On le voit aussi au niveau national, lorsqu'effectivement il y a des choses qui sont assez conflictuelles, avoir des caméras, c'est très bien. Ensuite, lorsqu'elles sont fonctionnelles à Vesoul, parce que je connais beaucoup de cas où malheureusement elles n'étaient pas assez fonctionnelles, donc je pense déjà qu'il faut regarder l'état de ces caméras, faire le bilan et ensuite interroger les Vésuliens, soit à travers les différents conseils citoyens qui sont en place, ou avec les référents de quartier qu'on va également mettre en place, pour savoir stratégiquement où elles sont le plus amènes d'être possiblement nécessaires. Tout à fait. J'aimerais qu'on avance dans le débat et qu'on parle d'attractivité. Le commerce, l'économie, c'est évidemment important. Vous aspirez à diriger la ville-préfecture de votre département. Anthony Louise, vous aviez la parole, je vais vous la redonner, sachant que vous avez été très impliqué dans les associations de commerçants, enfin dans le tissu associatif commerçant à Vesoul. Tout à fait. Alors, on a une belle ville, un beau cadre où les commerçants s'y plaisent, mais malheureusement, il y a une conjoncture nationale qui fait qu'également, parfois, c'est compliqué de pouvoir remplir son frigo avec son activité d'indépendant. Nous, on va aller plus loin. On veut vraiment un accompagnement qualitatif pour ces professionnels qui souhaitent s'installer, et vraiment leur dire des choses factuelles. C'est-à-dire que s'il y a une activité qui marche moins bien qu'une autre, on leur dira. Le guichet unique, il faut qu'il soit centralisé, comme je l'ai dit, avec l'installation et la réhabilitation de la Banque de France. Comme on l'a dit, c'est une réhabilitation, c'est un patrimoine vésulien qui nous appartient, qui a été financé avec nos impôts et que nous devons retrouver. Et également les jeunes qui, heureusement, sont là, qui veulent fréquenter ce centre-ville. Et il ne faut pas oublier que c'est aussi nos futurs acteurs locaux de demain. Donc il faut qu'on les conserve et qu'on leur permette d'être dans de bonnes dispositions au centre-ville. Romain Ruland, sur la manière de conserver un centre commerçant dynamique et puis aussi d'attirer des emplois avec l'économie. Moi, je veux qu'on change les choses sur la façon dont c'est fait aujourd'hui. Je veux absolument qu'on lance une politique de l'offre offensive. Je veux qu'on favorise l'implantation d'entreprises. Je voudrais lancer un grand plan industrie au REP. Il y a des bâtiments industriels qui sont vides. Je voudrais faire revenir des industries, de l'emploi. Sur le commerce... C'est déclaratif. Mais comment concrètement vous faites ? Comment vous faites ? Vous favorisez avec les entreprises, c'est-à-dire que vous agissez sur les impôts pour convaincre celles et ceux qui ont de la puissance pour s'installer, qui sont investisseurs dans notre ville, de venir le faire à Vesoul, en modernisant les infrastructures et en faisant les choses pour que ce soit efficace pour eux. Et puis sur le commerce, moi je veux quand même dire un mot sur le commerce. Oui, on a une belle ville. Oui, tout le monde est d'accord pour dire que Vesoul est une belle ville. Néanmoins, il faut aller plus loin. Le commerce, en général, souffre, mais il y a des leviers nécessaires. Je voudrais qu'on puisse créer une société d'économie mixte pour pouvoir intervenir sur les locaux quand il y a besoin, les réhabiliter et faire le nécessaire. Et puis enfin, je veux dire aussi à nos commerçants, j'ai fait une lettre ouverte la semaine dernière, leur dire qu'on sera à leur côté, qu'on favorisera tout ce qu'il faut, qu'on sera accompagnant, qu'on sera facilitateur et qu'on sera à leur côté quotidiennement pour les aider à créer de l'attractivité dans notre ville. Alain Chrétien ?
Je voyais sourire, un petit sourire en coin. Oui. On a un beau centre-ville, tout le monde le dit, merci, parce que c'est l'action de la municipalité et de l'ensemble des acteurs. On a des commerçants indépendants, des petits commerçants indépendants, hyper positifs, hyper dynamiques. C'est ça la force du centre-ville. Ce sont des commerçants qui connaissent leur clientèle. Donc il n'y a pas de problème d'attractivité commerciale à Vesoul. Terminer. Mais il y avait un mais à la phrase. Le taux de vacances était de 20% en 2019, il est de 12% aujourd'hui. Donc vous allez me dire, il y a encore 12% à aller chercher. Mais notre centre-ville, il est dynamique. Nos commerçants, ils font du boulot. On les a accompagnés. Anthony Louis parlait de guichet unique, mais il existe déjà. On a la manager de centre-ville qui fait aussi un super boulot, qui est là depuis maintenant 5 ans, qui travaille avec les commerçants au quotidien. On a mis en place une aide à l'installation. On a 30 dossiers qui ont été déposés pour l'aide à l'installation. On prend en charge le loyer du commerce pendant 1 an et on lui donne une mise de départ. On a mis en place il y a 3 ans l'aide à l'investissement. L'aide à l'investissement qui permet aux commerçants de changer sa devanture, de changer sa caisse enregistreuse, de faire des travaux pour justement le bien-être des salariés au travail. On a une dynamique qui est lancée, une dynamique qui fonctionne. Je rajoute aussi les animations. Je ne parle même pas des animations de Noël, où on a eu un monde fou dans le centre-ville tout le mois de décembre. On est devenu une référence en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté, pour les illuminations de Noël. Les animations de l'été. Il y a un peu Montbéliard quand même devant. Alors, Montbéliard, c'est le marché de Noël. Marie-Noël Biguinet, elle, c'est le marché de Noël. Nous, c'est les illuminations. C'est complémentaire, c'est pas concurrent. C'est les lumières à Montbéliard quand même. Mais c'est une bonne question. Il faut qu'on soit complémentaire. Moi, je cherche pas à concurrencer les autres collègues. Je cherche à faire à ce que les gens se disent waouh, c'est quand même sympa le centre-ville de Vesoul. Donc depuis de nombreuses années maintenant, c'est la réalité. Je vous ai donné des actions très concrètes. On soutient le commerce de centre-ville. Sébastien Poyart, est-ce que les lumières de Noël, est-ce que le centre-ville dynamique vous font rêver ? Oui, absolument. C'est de très belles lumières à Noël. Là-dessus, je pense que nous serons tous d'accord. Après, ça ne vous surprendra pas que, finalement, pour cette volonté de redynamiser le centre-ville, on est évidemment tous d'accord sur l'objectif. Par contre, sur les moyens, pas forcément. Vous ne serez pas surpris, Monsieur Ruland, que je sois plus sur une politique de la demande que de l'offre. L'inverse aurait été surprenant, M. Voilà. Donc pour nous, en fait, les commerçants, ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin peut-être effectivement d'aide. Et moi, de toute façon, à la municipalité, à l'agglo, j'ai toujours voté les aides au commerce parce que c'est nécessaire. On ne reviendra pas dessus, naturellement. Mais il faut faire un peu plus. Pour moi, le centre-ville, ça n'est pas seulement un centre commercial. Là, on fait erreur en pensant cela. C'est un centre, effectivement, culturel. C'est un centre administratif. C'est un centre, j'allais dire, politique au sens très large du terme. C'est un endroit... La ville a plusieurs fonctions. C'est un lieu d'habitation ? C'est un lieu d'habitation. C'est-à-dire que si on dit la ville, le centre-ville est un centre commercial, alors les gens, ils vont aller dans les périphéries. Ils vont aller à la zone de l'Oasis et puis ils vont déserter le centre-ville. Enfin, les commerces du centre-ville. Et là, on n'a pas à y gagner. Par contre, si on mène une politique à la fois attractive du centre-ville, et c'est vrai qu'il faut l'animer, et pas seulement ponctuellement, et je pense de manière un peu plus pérenne tout au long de l'année, et si, deuxième chose, on attire des clients, c'est-à-dire du pouvoir d'achat aux Vésuliennes, aux Vésuliens, c'est-à-dire des lignes de bus peut-être qui relient mieux aussi les périphéries de Vesoul, pour que les extra-vésuliens, j'allais dire, viennent au centre-ville, et qu'on arrive à garder les touristes un peu plus d'une demi-journée à Vesoul, peut-être qu'on va y gagner également et que les commerçants du centre-ville y gagneront. Monsieur Poyart, c'est ce que nous faisons. Nous avons réinjecté de l'activité au centre-ville. La maison des services, à côté de l'hôtel de ville, c'est 70 salariés qui y travaillent. La Cité Jérôme, 50 agents de la direction des finances publiques qui désormais sont installés au centre-ville. Le CFA qui va arriver au plein centre-ville, c'est 700 apprentis qui vont s'installer en plein centre-ville. Entre midi et 2, les profs, les parents, même les apprentis, ils iront manger dans les restos du centre-ville, ils iront s'acheter un sandwich. Donc effectivement, en plus du commerce, il faut réinstaller de l'activité tertiaire. C'est exactement ce qu'on fait depuis de nombreuses années, M. Poyart. Anthony Louis, vous aviez amorcé un peu l'idée, une politique attractive en faveur des jeunes. Alain Chrétien vient de parler du CFA, donc je vous tends la perche. Et puis les mobilités avec M. Poyart qui a parlé des bus. Alors juste j'aimerais vous entendre sur ces deux points. Revenir sur un point par allez-y. rapport au commerce, parce qu'on a un maire sortant qui s'auto-félicite, j'ai envie de dire, par rapport à l'implantation. Effectivement, il y a eu 50 aides à l'implantation. Mais aujourd'hui, c'est un peu comme si on se félicitait qu'il y avait 100 élèves inscrits au début d'année et que seulement une trentaine avaient obtenu leur diplôme. Aujourd'hui, quand j'entends ça, on est sur une politique de remplissage de cellules, de statistiques, malheureusement, avec des cellules
temporaires C'est et pas autres. sympa pour Et ceux moi, qui s'installent. Je veux du qualitatif, monsieur Chrétien. Ah bah, et c'est c'est pas là. sympa pour ceux qui s'installent. Pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un guichet unique pour l'installation, mais on peut mieux les accompagner et être factuel. Aujourd'hui, concrètement, je donne mon exemple avec quelqu'un qui vendait des vêtements d'occasion et qui m'a dit, sincèrement, monsieur Louis, j'aurais aimé vous parler parce que vous êtes factuel. C'est-à-dire, si vous n'avez pas minimum 2 ans de trésorerie pour vivre, aujourd'hui, c'est compliqué de remplir votre frigo avec moins de 800 € par mois. Et c'est ça que je veux dire à monsieur Chrétien. C'est pas la politique des statistiques, c'est la politique de la réalité. Et entendez bien ce que disent certains commerçants, parce que visiblement, vous n'en êtes pas chez tous les mêmes commerçants à Vesoul. Merci. Je vous rends la parole sur les jeunes et la mobilité. Et après, on fait un tour de plateau. Effectivement, les jeunes ont envie de fréquenter le centre-ville. Les jeunes ont surtout envie de rester et de pouvoir s'épanouir à Vesoul. Alors, j'entends bien le projet par rapport au CFA, des sections qui vont être délocalisées effectivement à la cité Jérôme. Donc, il me semble qu'on est sur 4 sections, si je ne m'abuse. Effectivement, ça va représenter de l'emploi, ça va représenter de l'attractivité. Mais principalement, ces jeunes-là restent dans le CFA, par exemple, le temps de midi. Donc, ça ne va pas forcément créer aussi un pouvoir d'achat ou autre par rapport aux commerçants. Ensuite, pour aller plus loin, je ne comprends pas pourquoi on va centraliser un pôle office ouvert pour 40 personnes qui viennent des impôts, sachant qu'aujourd'hui, on manque de logements pour les étudiants. Pour moi, M. Chrétien, je vous rejoins sur le projet de l'attractivité sur le CFA, mais j'aurais voulu qu'on puisse créer des logements pour les étudiants qui veulent rester et s'épanouir au centre-ville, plutôt que de les excentrer encore une fois de plus. Romain Ruland. Écoutez, sur la jeunesse, moi je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Moi, ce que je propose, c'est aussi de convaincre sur l'IUT de Franche-Comté d'ouvrir des filières pour qu'on puisse garder nos étudiants à Vesoul, qui puissent s'y installer. Et moi, je veux le corréler avec les besoins, dont le plan industrie dont je vous ai parlé, pour qu'on puisse avoir l'ensemble des formations sur le territoire. Quand vous avez des jeunes qui peuvent évoluer sur le territoire, monter en compétences, grandir et rester dans notre ville, eh bien, c'est aussi ça l'attractivité d'une ville, par la jeunesse, mais par la jeunesse établie qui s'installe et qui apportera de la population avec des enfants à naître. Voilà plutôt la stratégie qui est la mienne. Alors là aussi, M. Ruland parle de quelque chose qui se fait déjà. Le pôle universitaire est en train d'être rénové. On a négocié les crédits avec la région. D'ailleurs, la région vient de voter 1 600 000 € de subvention pour la rénovation du pôle universitaire, qui inclut l'IUT, ces 3 départements, ainsi que l'ex-UFM. Vous savez, on veut des Hauts-Saunois bien formés. Pour qu'ils soient bien formés, il faut des établissements modernes. Il faut des établissements qui soient à la pointe de la technologie. Le nouveau CFA aura 60 places d'internat en plein centre-ville. On a un CFA Industrie qui va s'installer place du 11e Chasseur, où on aura 23 logements étudiants. J'avais une réunion ce matin justement avec les représentants du projet. 23 logements étudiants supplémentaires vont s'installer place du 11e Chasseur. Et ce pôle universitaire dont on a négocié tous les financements. Parce que dans tout ce que vous dites là, tous les projets que nous avons aujourd'hui sont des projets qui sont financés, les subventions sont actées, et donc le pôle universitaire sera le vaisseau amiral de l'enseignement supérieur en Haute-Saône. Romain Ruland, tout ça se fait déjà, vous dit Alain Chrétien. C'est encore des promesses électorales d'Alain Chrétien. La réalité, M. Ruland. Non, Alain Chrétien, c'est encore des mensonges de campagne électorale que vous faites. Vous avez l'habitude. M. Ruland, modérez votre vocabulaire. Alain Chrétien, j'ai vraiment pas de leçon. Parlant de mensonges, je pense que c'est un peu excessif. Je n'ai pas de leçon à recevoir de votre part, Alain Chrétien. Vous n'êtes pas mon professeur. Je ne suis pas votre élève. Je demande simplement un peu de respect, M. Ruland. Nous sommes deux candidats. Vous savez, Alain Chrétien, le respect, dans politique, il y a politesse, ça commence par dire bonjour aux gens quand vous les croisez, et c'est ce que vous ne faites pas. Donc vraiment, je n'ai aucune leçon à recevoir de votre part. Là, je pense que le débat s'enfonce, mais je laisse M. Ruland à sa responsabilité. Sébastien Poyart, sur cette question. Sur la question de la jeunesse, il est évident que la ville a besoin de garder sa jeunesse qui s'en va un peu trop facilement. Donc je suis d'accord pour qu'il faut négocier avec l'université de Franche-Comté pour ouvrir de nouvelles filières, mais il faut également garder les étudiants, ouvrir une cité étudiante, une sorte de campus au cœur de Vesoul. Et il y a moyen de faire cela, et ça peut être un grand projet au niveau de l'agglomération. Puis pour garder la jeunesse, il faut aussi lui proposer des services. Je reviens sur les transports en commun. Il faut qu'ils soient gratuits pour cette jeunesse. Et très rapidement. Et ça peut être fait très rapidement. Et c'était au programme de M. Chrétien. Ça n'a pas été fait la dernière fois. Il faut absolument le faire maintenant. Et puis étendre cette gratuité à l'ensemble de la population. De la même façon... Là encore, excusez-moi, mais... Oui. Où trouvez-vous l'argent ? Mais je les trouve, par exemple, vous savez, ça coûtera pas beaucoup plus cher, et je vais ajouter une autre gratuité, comme ça je vais faire un petit package, et d'autres gratuités là-dessus. La cantine scolaire aussi doit, pour finir, être gratuite, progressivement. On va faire ça progressivement, il ne s'agit pas de faire un choc sur le budget naturellement, mais
progressivement. Ça fait gagner, pour une famille de 2 enfants, puisqu'on parle de la jeunesse, et aussi les jeunes couples avec de jeunes enfants, pour une famille de 2 enfants à la cantine scolaire, vous faites gagner par la gratuité l'équivalent d'1 mois de SMIC dans l'année. Je pense que ça vaut le coup qu'on y réfléchisse quand même. Et si on veut vraiment redonner du pouvoir d'achat, vous voyez, là, il est là, le pouvoir d'achat. Un 13e mois pour les familles. Et comment ça se finance ? Vous savez, ça coûte pas plus cher que l'entretien des 200 000 euros d'entretien des caméras de surveillance. Donc, vous voyez... Certains d'entre vous ont des projets, on va dire, d'infrastructure, notamment l'aménagement des locaux de la Banque de France. Romain Ruland, c'est votre cas. Qu'est-ce que vous voulez y faire à la Banque de France ? On voudrait y créer un espace des talents pour les jeunes, pour qu'ils puissent avoir un lieu où on regrouperait l'ensemble des services pour accueillir nos jeunes. Mais je vais aller plus loin puisque vous parlez des projets. Je veux aussi parler de l'ancien atelier SNCF où je voudrais qu'on puisse y faire une salle des fêtes pour les familles. Parce que c'est une attente des familles. Je voudrais qu'ils puissent... Comme à la campagne, finalement. Comme à la campagne. Comme Vesoul, il fait bon vivre, c'est une belle ville. Il faut qu'on aille au bout des choses et qu'ils puissent se retrouver pour faire les anniversaires, pour faire les baptêmes, les communions ou bien toute autre manifestation. Et je vais plus loin. Il faut aussi penser aux obsèques laïques. Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui ne souhaite pas passer dans un endroit religieux. Donc je veux aussi que ce projet puisse être fait. Et à l'inverse de ce que dit Alain Chrétien, ce projet est budgétisé, il est finançable et financé. Et ça sera possible de le faire. Parce que ce que nous, on dit, c'est tout dire avant pour tout faire après, que chacun se le dise autour de cette table. Anthony Louise, vous sur la Banque de France, c'est là que vous souhaitez mettre votre guichet unique, c'est ça, pour les commerçants ? Tout à fait. Alors déjà, je voudrais dire, et je ne comprends pas, et je pose la question à M. Chrétien, aujourd'hui, on a un patrimoine vésulien qui fait notre fierté. Il ne faut pas l'oublier, tout le monde a côtoyé cette ancienne Banque de France. Je ne comprends pas qu'en 2022, la mairie le mette en vente, en 2024, la CAV le rachète, et aujourd'hui, ce soit en vente à 600 000 euros. Je pense qu'on a un patrimoine vésulien qu'on doit garder. Dans cet établissement, qu'est-ce qu'on va faire ? Au rez-de-chaussée, on a déjà la salle des coffres. On peut faire du théâtre amateur, petite salle de réception, des petites salles festives pour les jeunes, effectivement. Au rez-de-chaussée, un guichet unique pour les seniors, parce qu'on n'en parle pas sur ce plateau, mais il faut aussi ne pas les oublier. C'est aussi notre patrimoine vésulien, nos seniors, et on s'appuie sur eux, ainsi que les personnes en mobilité, qui sont en mobilité de handicap. Et au premier étage et au deuxième étage, tout simplement, l'avenir de Vesoul, c'est-à-dire les personnes qui veulent s'y installer. Je parle, et j'entends bien, les entreprises ainsi que les entrepreneurs, et également la jeunesse. Parce que oui, on doit aider à trouver des logements pour nos jeunes actifs et nos jeunes étudiants. Sébastien Poyart ? Oui, l'ancienne Banque de France, effectivement, pourrait tout à fait être le siège d'une cité étudiante. Voilà, tout simplement. Vous avez un peu le... Voilà. Oui, mais en plus étudiant. Voilà. Pourquoi pas ? C'est pas... c'est défini ou... Non, mais plus étudiant, c'est vraiment une cité étudiante pour les étudiants. Pas forcément quelque chose, on ne sait pas trop où ça va, si c'est pour les entreprises, si c'est pour les seniors. Non, faut que les choses soient claires. Et il faut que le projet soit posé et soit clair. Justement, ça pourrait être aussi un appel vis-à-vis de l'Université de Franche-Comté. On dit, écoutez, nous, on va créer l'accueil nécessaire pour la jeunesse et pour les étudiants que éventuellement on pourra, avec vous, remettre à Vesoul. Romain Ruland, vous êtes passé vite aux ateliers SNCF. C'est quoi exactement votre projet pour la Banque de France ? Je l'ai dit, c'est un projet autour de la jeunesse, c'est un espace des talents, d'accord ? Donc sur lequel je voudrais qu'on puisse recevoir la jeunesse dans la meilleure condition. Ce que dit M. Poyart est parfaitement juste. Une cité des jeunes dans lequel on puisse les accompagner, les prendre en charge, sur lequel on puisse y mettre de l'information, de la coordination avec les services de l'éducation nationale, mais que ce soit un lieu dédié pour eux, qu'ils s'y retrouvent, que ce soit un lieu de vie et un lieu qui soit efficace et où chacun s'y sente bien. Voilà. Alain Chrétien, sur la Banque de France et l'atelier SNCF. Et rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, naturellement. Évidemment. Sur la Banque de France, je rappelle que j'ai souhaité que la collectivité fasse l'acquisition de ce bâtiment pour le préserver. Pour préserver son intégrité, c'est un bâtiment qui est magnifique. Donc nous avons souhaité le protéger de tout acheteur malveillant qui pourrait le dégrader. Et maintenant, nous allons trouver, parce que je pense que le but Vous parlez d'une vitrine du savoir-faire de la Haute-Saône. C'est quoi le but, ça n'est pas de garder ce bâtiment pour nous, mais de l'offrir au monde économique. Je suis en négociation avec une entreprise très connue en Haute-Saône, qui pourrait en faire l'acquisition pour y installer des showrooms et pour y installer la valorisation de l'ensemble du patrimoine industriel et technologique de la Haute-Saône. Les réunions sont en cours, mais j'en dirai pas plus. En tout cas, c'est un beau bâtiment. Sur l'atelier SNCF, je pense qu'il n'est pas judicieux d'y en faire une salle des fêtes, parce que j'ai déjà les riverains qui sont déjà en train d'hurler quand ils ont entendu la proposition de M. Ruland.
Et c'est la fin bientôt de cette émission. Je vais vous proposer 45 secondes chacun pour conclure. On reprend l'ordre de présentation du début d'émission. Et c'est donc Romain Ruland. Vous avez 45 secondes pour conclure et convaincre les Vésuliens. Bien, chères Vésuliennes, chers Vésuliens, le temps est venu. Il est venu le temps de tourner la page de 25 ans de la même majorité municipale, 14 ans du même maire, 20 ans du même président de l'agglomération. Il est venu le temps d'embarquer Vesoul dans l'époque qui est la sienne. Il est venu le temps de faire de Vesoul la ville-préfecture dont elle mérite. Alors, dès le 15 mars, dès dimanche, je vous appelle à me faire confiance, mais plus largement, à faire confiance à l'équipe qui m'accompagne, parce qu'une élection municipale, c'est un maire, un projet, une équipe, et je vous invite à faire confiance à la liste Une nouvelle ère pour Vesoul. Merci Romain Ruland. Sébastien Poyart, votre conclusion pour les Vésuliens. Alors dimanche, les Vésuliennes, les Vésuliens, vous aurez à choisir entre 3 listes de droite, ici présentes, une liste d'extrême gauche et notre liste de gauche, Vesoul Solidaire. Alors avec vous, nous pourrons agir pour redonner du pouvoir d'achat, par la gratuité des transports publics, par la gratuité de la cantine scolaire, par des centres de santé et une mutuelle de santé communale. Pour vous, nous faciliterons l'accès aux soins. Pour adapter notre ville au réchauffement climatique, ça on n'en a pas parlé et c'est bien dommage. Pour vous assurer une tranquillité publique, on en a parlé. Pour vous redonner la parole et le pouvoir sur les décisions qui vous concernent. Et là aussi, le côté démocratique a échappé à ce débat et je le regrette aussi. Nous avons beaucoup de projets là-dessus. Pour tout cela, le choix qui s'impose, c'est celui de Vesoul Solidaire, la liste que j'ai l'honneur de mener avec Fabienne Guérin pour que reviennent les jours heureux à Vesoul. Merci Sébastien Poyart. Alain Chrétien, votre conclusion. Vesoul a un potentiel énorme dans les années qui viennent. Vesoul a un potentiel énorme grâce à son cadre de vie préservé, à son coût de la vie modéré, à ses infrastructures de qualité, à sa proximité avec la métropole de Besançon, mais aussi avec les investissements futurs qui vont être faits à la BA116, à Luxeuil-les-Bains, 1,5 milliard d'investissements dans les ans qui viennent. Vesoul doit tirer son épingle du jeu dans ce contexte favorable et nous continuerons avec mon équipe, une équipe formidable, à travailler pour que ce potentiel se développe et pour que de plus en plus les gens viennent en disant « Vesoul, c'est une belle petite ville ». Merci Alain Chrétien. Et enfin, Anthony Louise, votre conclusion pour les Vésuliens. Depuis plusieurs semaines, nous sommes venus à votre rencontre avec une vraie liste citoyenne, des personnes engagées qui aiment leur ville, qui aiment tout simplement et qui ont envie d'améliorer leur quotidien. Le 15 mars, faites le bon choix parce que je pense que Vesoul a besoin d'un renouveau, Vesoul a besoin d'un nouvel élan qui effectivement est tourné vers la jeunesse et qui s'appuiera également sur sa responsabilité avec un beau projet pour Vesoul, et ce projet s'appelle Vesoul Ensemble. Merci Anthony Louise, merci à tous les 4. Je vous rappelle, on va les revoir, l'ensemble des candidats à la mairie de Vesoul, Alain Chrétien, Cédric Fischer, Anthony Louise, Sébastien Poyart et Romain Ruland. Je vous souhaite à tous les 4 une bonne dernière semaine de campagne. Je vous donne rendez-vous mercredi 18h15 pour le dernier débat avant le premier tour. Je recevrai les candidats à la mairie de Belfort et puis bien sûr dimanche soir la grande soirée électorale dès 19h50. Merci de votre fidélité, le service public qui fait vivre le débat public. Merci à vous.